Hey, salut toi, bienvenue chez Manga Magic. Aujourd'hui on va parler de Couple of Cocos. Alors je vous rassure tout de suite, pour les allergiques aux histoires à l'eau de rose, ce n'est pas un shoujo. C'est une comédie romantique classée dans les shonen. Rassurez-vous, ne partez pas tout de suite, on va passer un bon moment quand même. Sorti en 2020 au Japon, ils ont actuellement 13 tomes. En France, nous le manga est arrivé en 2021 et actuellement nous avons 4 tomes. Je préfère préciser tout de suite, je ne résumerai que les 3 premiers tomes, parce que le 4e fait partie de mes achats de septembre, et que je vous laisserai découvrir dans une future vidéo, et j'ai pas encore eu le temps de le lire. On est donc sur un rythme d'un tome tous les 2 ou 3 mois. Le 5e est prévu pour le 5 octobre, et le 6e pour le 7 décembre. La mangaka qui a eu 40 ans cette année est Yoshikawa Miki. Loin d'être à son coup d'essai, Couple of Cocos c'est son 4e manga en 15 ans. Elle était plutôt spécialisée dans les drames au tout départ, et aujourd'hui s'oriente beaucoup plus vers de la comédie. Son 5e manga qui est paru en 2021 est une comédie avec des vampires. On arrive au moment du spoil ou pas spoil. Je te laisse quelques secondes pour aller dans la description. Si tu veux un petit résumé de l'histoire, tu restes avec moi, sinon on va directement à mon avis. Dans l'année de ses 16 ans, Nagi Umino découvre qu'il est un enfant échangé à la naissance. On ne sait pas trop comment il l'apprend, c'est pas vraiment précisé dans le manga si c'est ses parents qui lui ont appris ou s'il a eu un doute et qu'il a fait un test ADN. La deuxième possibilité me semble plus juste, parce qu'il ne ressemble pas du tout aux autres membres de sa famille. Quand eux, ils sont tous blonds, lui, il est très brun. Ils ont tous des caractères à peu près similaires et il est complètement à l'opposé de tout ça. Bref, éternel deuxième, dans un lycée d'élite, il n'a qu'une obsession, c'est d'être le premier afin de pouvoir déclarer sa flamme à celle qui le surpasse. Le destin en décide autrement. Alors qu'il se rend au rendez-vous organisé par ses parents biologiques et ses parents adoptifs, même si c'est pas tout à fait vrai, il fait la rencontre d'une jeune fille, star d'Instagram, qui a appris le jour même que ses parents lui avaient organisé un mariage arrangé. Il monte un plan pour que ses parents abandonnent leur projet et force Nagi à passer pour son petit ami. Bon, bien sûr, le plan échoue. Nagi se retrouve au repas avec ses parents biologiques et non biologiques, qui ont eu la merveilleuse idée de marier les enfants échangés afin de ne pas perdre le lien avec l'enfant élevé et de connaître leur enfant biologique. Il retrouve donc la jeune fille rencontrée un peu plus tôt dans la journée, qui est Erika Amano. La nuit passe et le lendemain, Erika vient rendre visite à Nagi afin de se rapprocher de ses parents biologiques. Le père d'Erika, quant à lui, le soir même, leur loue une maison à tous les deux afin qu'ils puissent se rapprocher et se faire un peu à l'idée de leur fiançailles. À la fin du premier tome, Nagi réussit à passer premier de son lycée et déclare donc sa flamme à Hiro Segawa, l'ancienne numéro 1, qui lui annonce qu'elle est déjà promise à quelqu'un. On va passer beaucoup plus vite sur le tome 2 et 3 parce qu'ils sont beaucoup moins riches au niveau de l'histoire, ou en tout cas ils apportent beaucoup moins de matière, donc à mon sens c'est plus vite résumé. Dans le tome 2, Erika se fait virer de son lycée pour filles suite à une photo qu'elle a prise avec Nagi et qui s'est retrouvée sur Instagram. Elle va donc intégrer son lycée, apprendre à connaître celle pour lequel il a craqué, Hiro Segawa, et elle va également apprendre à connaître sa petite sœur. Dans le tome 3, Sachi, donc sa petite sœur, vient vivre avec eux dans la maison et les deux protagonistes vont passer du temps avec leur père biologique. À la fin du tome 3, on apprend, ou en tout cas on se doute, que Sachi est amoureuse de son grand frère. Bon, c'est assez récurrent dans les mangas que les petites sœurs ou alors les petits frères soient amoureux ou amoureuses.
de leur grand frère ou de leur grande sœur. Autant sur le premier tome, on est sur un rythme de lecture qui est plutôt sympa, autant sur les 2 tomes qui arrivent ensuite, on est sur une histoire qui s'étire un peu en longueur. Je m'explique, on a des chapitres qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire, où il n'y a pas de rebondissement particulier, ils sont vraiment là plus pour l'humour, et c'est un humour qui est très classique, enfin très japonais. On a par exemple Erika qui est une star d'Instagram, qui prend énormément de photos d'elle, elle va demander à Nagi de prendre des photos, il va voir sa culotte, ou il va tomber dessus, et il va la ploter par inadvertance. C'est très classique et c'est très japonais. Je pense donc que ce manga ne révolutionne pas grand-chose, en plus d'étirer l'histoire en longueur. Là où moi j'ai été un petit peu plus réceptif en revanche au niveau de l'humour, c'est quand Erika vient rendre visite à Nagi. Pour la première fois en tout cas dans l'appartement, étant donné qu'elle a été élevée dans le luxe et que Nagi représente un petit peu plus la famille traditionnelle japonaise, avec dans son salon une table de repas très basse, il lui dit de s'asseoir où elle veut et elle s'assoit sur une étagère. On sent dans le développement qu'il va y avoir énormément de triangles amoureux entre Sachi, Segawa, Nagi, Erika et d'autres sans doute par la suite. En 13 volumes, j'ai peur que ce soit un petit peu redondant et que tous les tomes se ressemblent. Le dessin n'est ni beau ni moche. Il est dans la moyenne de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il s'adresse à un public plutôt jeune. Pour ma part, c'était un manga plutôt sympa à découvrir. Même si je ne pense pas le continuer dans l'immédiat, je vais continuer à acheter les tomes et à le mettre à jour, et je pense que je me ferai tout le manga d'un coup, une fois qu'il sera terminé. Pour ceux qui ont encore des doutes, si jamais vous avez Crunchyroll, sachez qu'il a commencé à sortir dessus. Je crois qu'il est même bien avancé. Donc si vous avez la possibilité, allez le regarder. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à mettre dans les commentaires si tu as un autre manga à me conseiller ou si tu aimerais mon avis sur un autre manga. A très vite pour de nouvelles vidéos avec Manga Magic.